Eh bien salut tout le monde, c'est Méga Informatique et aujourd'hui dans cette vidéo je vais déballer mon nouveau caméscope puisque vous l'aurez compris, je change de caméra. Alors à la place du JVC GZ-MS100 qui filme actuellement, je me prends le Toshiba Camileo X450. Alors il est un peu moins cher que le X400 et j'avais pas envie de prendre le X400 tout simplement parce qu'il n'a pas de zoom optique. Ouais, ça doit être ça. C'est celui qui fait la 3D. Donc voilà. Alors, on fait le tour de la boîte, hein, comme d'habitude. Il a quelques défauts par rapport à celui-ci, mais il a également plein de qualités. Notamment la première qualité, c'est qu'il fait du Full HD 1080p. Alors ça, c'est vraiment une belle innovation sur la chaîne de Méga Informatique. Sachant que dans la pénombre, il faut 3 lux minimum pour fonctionner. Sachant que dans la pénombre, il fait très peu de grains, ce qu'on appelle du bruit sur une image. Donc c'est pas mal. Il fait 8 mégapixels. Il a la possibilité d'avoir un zoom numérique de 30 fois. Il a un zoom optique de 23 fois. Il a un stabilisateur numérique, donc ça c'est très très pratique. Et il a un écran tactile. Alors, sur la façade gauche, on a les câbles qui sont inclus. Donc ça, je ne vais pas en parler maintenant, j'en parlerai plus tard, puisque, ben, voilà, il y a des trucs que j'adore qui sont livrés avec le X450 et d'autres caméscopes de la marque Toshiba. On a les caractéristiques techniques, voilà. On a les caractéristiques techniques ici, en plusieurs langues, ainsi qu'ici. Et en façade, on a donc une image avec l'objectif et l'écran tourné vers l'objectif. Je vous expliquerai un petit quelque chose après. Pour l'instant, on va le déballer et il y a 2 blisters ici de sécurité que je vais enlever. Alors pour information, je l'ai déjà déballé, donc il y a certains trucs qui sont déjà déballés pour le tester et pour en parler avec vous dans cette vidéo. Pour dire ce qui va pas, mais j'ai pas encore eu le temps de le tester en tout temps et partout. Voilà. Donc vous attendez pas à un truc, voilà, je vous dis ça le plus détaillé possible. Passons au déballage. Ouais, Janine, tu les as mis où les ciseaux? J'en sais rien, cherche. Oh putain. Voilà, n'ayant pas pu trouver les ciseaux, je passe au cutter. Alors, on va lui mettre la tête à l'envers et passer 2 petits coups sur les côtés. Discrètement, j'ai pas envie d'abîmer la boîte. Hop. Hop. Apparemment. Voilà. Hop, et on peut enlever les blisters après. Voilà. Alors maintenant, c'est des boîtes Maintenant, c'est des boîtes emboîtées. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement tirer. Oh la vache. Voilà. Hop, on va mettre ça là. Et il arrive avec ceci, Camileo X450. C'est, oups, la caméra. Un petit bout de mousse que je trouve bien sympa. Et il est là. Oh. Bon. Pour l'enlever, vous mettez vos 2 doigts ici. Là. Alors, je l'ai remis dans son emballage en essayant d'être le plus fidèle possible. C'est-à-dire, ne vous attendez pas à ce que tout soit au millimètre près mis comme il faut. Et là, je viens de découvrir ça. Ce petit carré vert, il n'y a rien dans les autres sens. Discovered the undiscovered. Découvrez l'indécouvrable. Ça doit être ça, ouais. Je parle très mal anglais. Je me débrouille, mais voilà. Alors, on met, hop, on prend et on tire. Il y a le bout de mousse qui vient avec. D'ailleurs, vu l'épaisseur de la mousse, le caméscope ne risque rien. Hop. Ah, le voilà. On va le mettre de côté pour l'instant, on va continuer le déballage. Alors à l'intérieur, alors je vais faire un petit zoom, voilà. Il y a une petite trappe qu'il faut ouvrir et là c'est
C'est la fourniture d'un Toshiba X450. On a tout d'abord une petite pochette. Alors moi j'ai acheté une sacoche de transport. Je croyais pas qu'il y avait ces petites pochettes là, mais en fait il y en a dans tous les caméscopes. Donc voilà. Hop. On a quoi d'autre? Hop. Un petit chiffon pour nettoyer. Alors ça c'est pour nettoyer la lentille parce que le chiffon, il a la particularité d'être super doux. Je ne l'ai pas encore déballé mais apparemment il ne raye pas la lentille. C'est pour et de une nettoyer la lentille et de deux l'écran tactile. Voilà. Ensuite on a le bloc d'alimentation. Alors il a une particularité, c'est que je vous montre ça tout de suite. Ça se trouve dans le paquet. Alors je vais dézoomer un peu. Voilà. C'est ça. Hop. Ce petit truc là. Alors ça c'est un adaptateur. C'est pour mettre sur le chargeur du caméscope. C'est un adaptateur pour les prises étrangères. Les prises qui requièrent du 100 ou 110 volts. On a ça. Alors ça se branche directement sur le chargeur. On n'a pas deux chargeurs. Et c'est très pratique, vous appuyez ici, hop, vous soulevez, et ensuite, vous faites coulisser ce truc-là, et vous avez un chargeur qui va sur les prises étrangères. Alors, ce chargeur est capable, d'ailleurs, d'entrer du 100 à 240 volts. Le 100, c'est à partir des prises étrangères, et le 240, c'est les notes. Grosso modo, nous on fait du 220 et puis les prises étrangères ça doit être du 110, 150. Ça dépend où vous allez. Et c'est très très pratique. 50-60 Hz, 50 Hz c'est nous, 60 ça doit être les étrangers. Et il sort du 5 volts avec 2 ampères. Voilà. Donc pour enlever ça, hop, voilà. Et je remets notre belle vieille prise française. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est très bien si jamais vous n'avez pas envie d'acheter un adaptateur et que vous vous déplacez à l'étranger. Ensuite de ça, on a le cache avec un petit défaut. Allez, on va commencer à râler. C'est que celui-ci, il a un cache. Voilà. Hop. Il a un cache intégré à la lentille, c'est-à-dire vous avez un bouton sur le côté. Ceux qui ont déjà vu un caméscope JVC, je crois que c'est pas que le GZ-MS100 qui fait ça, les autres aussi. Ceux qui ont un JVC, vous avez cette lentille, ce petit cache qui protège la lentille intégré mécaniquement au JVC. Ça évite qu'on ait un petit truc qui se balade, et puis voilà. Bon, c'est le seul défaut. Hop, voilà, avec la petite dragonne pour mettre dessus. On verra ça tout à l'heure. On a un câble. Alors, je le sors, hop, de l'emballage. C'est un câble mini USB vers USB pour brancher le caméscope et transférer les données. Hop. Qui a l'air assez costaud, hein. Ils se foutent pas de nous quand ils nous donnent des câbles. En même temps, au prix où je l'ai payé. Hop, enfin je l'ai pas payé, c'est un cadeau, mais bon, vous avez compris l'idée. J'enlève ça. Et ça, alors ça, c'est un câble mini HDMI vers HDMI. Pour info, le Toshiba Camileo P10, ça doit être, ouais, P10 ou P20, il a une mini HDMI, mais ils offrent pas le câble mini HDMI vers HDMI, et ça je trouve ça dommage, alors que le 450 et les autres caméscopes qu'on commence à payer un petit peu cher, offrent ce câble là, et ça permet donc de le brancher directement sur une télé HD ou Full HD qui supporte le HDMI. Et c'est vraiment pratique. On continue. À l'intérieur, on a un petit guide de démarrage rapide. Voilà. Hop. Une petite garantie. Voilà. Une notice de garantie.
Et 2 CD, ouais, 2 CD. Donc là, il n'y a plus rien à l'intérieur de la boîte, mis à part ça. Voilà, alors on a un premier CD où, si vous êtes sur Windows, vous avez un petit logiciel installé qui s'appelle apparemment ArcSoft, qui permet de faire monter les volumes du caméscope sur l'ordinateur. Et on a également un guide, un manuel d'utilisateur. Ça doit être en toutes les langues, en PDF sur ce CD. Comme ça, si vous perdez celui-ci, au fond, là, vous avez toujours le CD. Enfin, faut pas perdre le CD. Alors, vous inquiétez pas, si jamais vous êtes sur Mac, c'est du plug and play. Et ça sera toujours du plug and play, c'est-à-dire vous branchez et le caméscope apparaît. C'est-à-dire on a la mémoire interne qui monte et la carte SD. Voilà. Alors, moi je sais pas, c'est peut-être sur les Mac ou c'est peut-être uniquement sur mon ordinateur, mais quand je branche le caméscope, j'ai un petit temps de latence d'1 ou 2 minutes avant que le caméscope monte, les volumes du caméscope montent, donc je ne sais pas pourquoi. Et en dernier, on a le petit, voilà, le petit DVD avec les 2 logiciels de montage et d'édition vidéo Full HD. On a Vidéo Deluxe MX et Movie Edit Pro en version trial, donc en version d'essai 30 jours. Voilà. Alors c'est pas 2 programmes, c'est un seul programme en un, vu ce que j'ai installé sur l'ordinateur. Vous avez Vidéo Deluxe et vous avez Vidéo Edit Pro dans le même programme. Voilà.